La saga de Marie-Joseph de Corriveau, alias la Corriveau, est une histoire qui a captivé l'imaginaire des Québécois depuis des lustres. Née en 1733 à Saint-Vallier, Québec, elle a vécu une vie marquée par des événements tragiques et mystérieux. Mariée, à l'âge de 16 ans à Charles Bouchard, leur vie tranquille a pris un tournant sombre avec la mort mystérieuse de Charles en 1760. Les rumeurs entourant sa mort ont persisté, certaines suggérant que Marie-Joseph aurait joué un rôle sinistre en versant du plomb fondu dans l'oreille de son mari pendant son sommeil. Par la suite, son deuxième mariage avec Louis Daudier a été marqué par des conflits et de la violence, culminant avec la découverte de Louis mort dans sa grange en 1763, apparemment poignardé par une fourche. L'accusation de meurtre a pesé lourdement sur Marie-Joseph et son père, Joseph Corriveau. Leur procès devant un tribunal militaire à Québec a révélé des détails troublants. Joseph a été condamné à la pendaison, mais a révélé qu'il n'était que le complice de sa fille. Face à ces révélations, Marie-Joseph a finalement avoué avoir tué son mari. Le 18 avril 1763, Marie-Joseph a été condamnée à être pendue et son corps exposé dans une cage de fer, une punition rare et macabre qui a marqué les esprits. La cage contenant son corps a été suspendue à Pointe-Lévis, où elle est restée pendant des semaines, devenant un symbole de terreur et de légende. Cette histoire tragique de trahison, de mystère et de meurtre continue de fasciner et d'alimenter les légendes locales, faisant de la Corriveau un personnage emblématique de l'histoire québécoise. Aujourd'hui, la Corriveau est souvent évoquée dans la culture populaire, des livres aux pièces de théâtre, en passant par des expositions muséales, perpétuant ainsi son héritage macabre.